Bonjour à tous, je suis le docteur Agathe Vrillon, je suis neurologue au centre mémoire à l'hôpital Fernand Vidal Lariboisière, dirigé par le professeur Claire Paquet, qui est une structure spécialisée dans la prise en charge des maladies, de certaines maladies neurocognitives, neuroévolutives, dont la maladie à cordes de Lévy. Et je suis également chercheuse dans l'équipe INSERM U1144 qui travaille sur le développement et la validation de biomarqueurs, c'est-à-dire de tests, diagnostics pour les maladies neurologiques. On sait maintenant que bien que très fréquente, la maladie à cordes de Lévy est fréquemment méconnue et qu'il y a de fréquents retards diagnostiques, du fait notamment de la variabilité des symptômes présentés par les patients. Il y a actuellement des critères diagnostiques qui ont été établis par Mackay et al., qui reposent sur l'association de critères cliniques majeurs et mineurs, et avec en support des critères d'examen complémentaires qui peuvent inclure des imageries cérébrales ou des enregistrements du sommeil. Néanmoins, on sait que ces critères diagnostiques ils sont pas parfaits et qui ne permettent pas de détecter de manière fiable tous les malades. Et c'est pourquoi actuellement, un grand axe de recherche, c'est de développer des tests diagnostiques, que ce soit des tests d'imagerie ou de marqueurs biologiques dans la prise de sang, pour pouvoir permettre de faire un diagnostic précoce et fiable. L'objectif de notre projet de recherche est d'évaluer des tests sanguins pour le diagnostic de la maladie à cordes de Lévy dès le stade précoce. Actuellement, il n'existe pas de marqueur validé qu'on pourrait doser de manière simple et accessible dans la prise de sang qui permettrait de contribuer au diagnostic. Notre objectif a donc été d'évaluer dans une cohorte de patients atteints de maladies à cordes de Lévy ainsi que de sujets témoins sans maladie neurologique et de patients atteints de maladies d'Alzheimer, d'évaluer un panel, c'est-à-dire un certain nombre de marqueurs sanguins pour voir s'ils permettraient de contribuer à différencier les groupes. Pour cela, nous avons réalisé une étude multicentrique impliquant des patients suivis pour une maladie à cordes de Lévy débutante au centre de neurologie cognitive à l'hôpital Fernand Vidal, dirigé par le professeur Claire Paquet, ainsi qu'au centre mémoire de l'université de Strasbourg, dirigé par le professeur Frédéric Blanc. Ce sont deux centres spécialisés avec des compétences toutes particulières pour le diagnostic et le suivi des patients avec une maladie à cordes de Lévy. Et dans ces centres, nous avons pu recruter plus de 100 patients suivis pour une maladie à cordes de Lévy, ainsi que des patients suivis pour une maladie d'Alzheimer et des sujets contrôle. Nous avons, dans des échantillons de sang, dosé une série de 7 marqueurs sanguins pour regarder comment ils permettaient de différencier les groupes. Pour ces dosages, nous avons utilisé une technique innovante qui s'appelle la technique SIMOA, qui va venir mesurer des molécules dans le sang qui sont présentes à concentration extrêmement faible. En effet, le challenge de la mesure des biomarqueurs dans le sang, c'est que on sait que les protéines cérébrales sont présentes dans le sang, mais elles le sont à concentration très très faible. Et nous nécessitons donc des techniques innovantes et très modernes qui vont permettre de venir détecter ces molécules alors qu'elles sont très peu présentes dans le sang. Donc, la technique SIMOA est une technique novatrice dont dispose l'équipe INSERM dont je fais partie. C'est une plateforme de dosage qui repose sur une technique immunologique, c'est-à-dire qui va venir doser notre marqueur à l'aide d'anticorps et de billes magnétiques. Et c'est une technique ultra sensible, c'est-à-dire qui va détecter ces molécules alors qu'elles ne sont présentes qu'en quantité vraiment extrêmement faible. Alors, c'est une technologie qui est très nouvelle. Il n'y a qu'une dizaine de centres en France qui disposent de cette machine et moins de 5 sont utilisés pour faire de la recherche sur les maladies neurologiques. Le financement accordé par l'association A2MCL nous a permis
de réaliser tous les dosages sur notre plateforme. Nous avons pu donc mesurer 6 marqueurs sanguins dans nos 3 groupes, donc les patients avec une maladie à corps de Lévy, les patients avec une maladie d'Alzheimer, ainsi que les individus qui n'ont pas de maladie neurologique. L'analyse de ces résultats est en cours et ce qu'on peut déjà en dire, c'est qu'il y a des différences dans les taux de nos marqueurs d'intérêt entre les différents groupes et que les patients avec une maladie à corps de Lévy ont des résultats de ces dosages qui sont différents par rapport aux individus n'ayant pas de pathologie neurologique, mais également par rapport aux individus suivis pour une maladie d'Alzheimer. Nous étudions actuellement l'utilisation des différents marqueurs en combinaison ou en panel. Et notre objectif est de voir si les résultats combinés de différents marqueurs permettraient de détecter de manière spécifique les patients avec une maladie à corps de Lévy, c'est-à-dire ne détecter que ces patients-là, et également d'une manière sensible, c'est-à-dire réussir à détecter tous les malades. Ces analyses sont actuellement en cours entre les 2 centres, Paris et Strasbourg. La réalisation de ces dosages a été rendue possible par un financement et le support que nous a donné l'association A2MCL. C'est un support qui nous est particulièrement crucial dans le sens où ce sont des technologies qui sont innovantes et donc assez coûteuses. Et le soutien financier de l'A2MCL nous permet de faire des études de grande envergure, parce que là, on parle de dosage sur plus de 200 patients qui a impliqué 2 centres mémoire. Et ça nécessite vraiment un soutien important. C'est pourquoi je voudrais remercier vraiment chaleureusement l'association A2MCL et tous les donateurs qui nous ont permis d'obtenir ces résultats. Les prochaines étapes de notre projet sont de poursuivre les analyses des résultats que nous avons obtenus pour comprendre quelle combinaison de biomarqueurs sanguins permettrait d'identifier de manière fiable les patients avec une maladie à corps de Lévy et d'identifier spécifiquement les marqueurs qui vont vraiment permettre d'améliorer le diagnostic. La poursuite de ces analyses devrait s'étaler sur la fin de l'année 2023. À plus long terme, nos perspectives sur ce projet est de poursuivre le développement et la validation de tests sanguins pour la maladie à corps de Lévy. En effet, comme ce sont des tests rapides, non douloureux qui peuvent être répétés au cours du temps, nous croyons fermement que ces tests pourront à terme permettre un diagnostic fiable et précoce de la maladie. Néanmoins, le chemin est encore long car ces tests pour l'instant sont uniquement réalisés dans le cadre de la recherche et ne sont pas disponibles pour les patients dans le suivi clinique. La validation des tests et leur diffusion à grande échelle se fera sans doute sur une perspective de plusieurs années, mais nous restons extrêmement mobilisés dans le sens où nous pensons très sincèrement et nous sommes convaincus que ces tests seront utiles à terme pour un diagnostic fiable et précoce et pour améliorer la prise en charge des patients avec une maladie à corps de Lévy.